Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu durant le premier chapitre, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, les angiospermes, pour tronc commun, sciences bio. Alors tout d'abord, هاد la leçon, غادي تلقاو l'explication du cours complet sur ma chaîne, غادي نخلي لكم les liens de toutes les vidéos sur la boîte de description. Alors commençons. Donc on a vu dans la première activité l'organisation et la structure de la fleur. Donc غادي نتعرفوا على المكونات ديال الوردة des angiospermes اللي هما كاسيات البذور. Donc les fleurs des angiospermes sont caractérisées par leur diversité en forme, couleur, etc. Malgré cette diversité, elles présentent les mêmes pièces florales fixées sur le réceptacle floral. D'un pédoncule floral, de l'extérieur vers l'intérieur de la fleur en distingue un périanthe, l'ensemble des pièces stériles ou enveloppes, le calice ou l'ensemble de ses pales et la corolle ou l'ensemble des pétales. Deux ensembles de pièces fertiles, ce sont l'androcée groupant de nombreux étamines et le gynocée ou l'ensemble des carpels. Donc bien sûr, les angiospermes sont connus par leur diversité. Donc كنلقاو بزاف ديال الورود كاسيات البذور. Donc bien sûr كيف ما كتشوفوا في la première figure, donc ils sont bien sûr différentes, ils prennent des différentes couleurs, des différentes formes, mais ce qui est constant c'est leurs pièces florales. Donc كنلقاو بلي عندهم واحد les pièces florales qui sont constantes. Donc عندنا le périanthe. Donc le périanthe c'est l'ensemble des pièces stériles, c'est-à-dire les pièces qui n'interviennent pas durant la reproduction sexuée des plantes à fleurs ou des angiospermes. Alors le périanthe, كنلقاو le calice ou l'ensemble des sépales. Alors quand vous voyez la photo, donc هادو هما les sépales et la corolle ou l'ensemble des pétales, ou bien sûr le périanthe ou l'ensemble de sépales et pétales sont très importants pour protéger la fleur contre toute agression. C'est bon? Et on a aussi des pièces fertiles, c'est-à-dire qui interviennent durant la reproduction, qui sont l'androcée et le gynocée. Alors l'androcée, il groupe toutes les étamines que porte la fleur. Les étamines sont constituées d'anthères et de filets. Donc هادشي déjà شرحته لكم en détail في les vidéos اللي غادي نخلي لكم في la boîte de description. Et le gynocée, c'est l'ensemble des carpels. Donc les carpels, bien sûr, qui sont les loges qu'on trouve au sein des ovaires, ou كنلقاو فيهم les ovules, ou bien sûr les ovules, les كنلقاو فيهم le sac embryonnaire qui contient le gamète femelle. Alors comme vous voyez ici, donc on a deux fleurs. Donc la première fleur, on a l'étamine constituée d'anthères et filets, et l'ensemble d'étamines constitue l'androcée. Et le pécile constitué de stigmates, style ovaire, c'est bon. Et à l'intérieur des ovaires, on trouve les ovules. Et bien sûr, pour les étamines, donc au niveau des anthères, les grains de pollen qui sont les gamétophytes mâles, qui vont bien sûr assurer la reproduction sexuée des angiospermes. Et on a bien sûr les pétales. Les pétales, l'ensemble de pétales forme la corolle. Et les sépales, donc l'ensemble de sépales, forment le calice. C'est bon? Alors passons maintenant à la deuxième activité. Donc l'organisation de l'appareil reproducteur mâle. Donc l'appareil reproducteur mâle, autrement dit l'androcée, qui est bien sûr l'ensemble des étamines. Donc غادي نعرفوا مناش مكون ou les caractéristiques de chaque élément. Alors l'étamine est l'organe reproducteur mâle formé de filets et de l'anthère. Donc l'anthère qui est une masse renflée allongée composée de deux loges de 4 sacs polliniques contenant des cellules mères de grains de pollen. Alors le grain de pollen est un gamétophyte mâle constitué de deux cellules, la cellule végétative et la cellule reproductrice, entourée d'une paroi protectrice externe qui est l'exine et une paroi interne ou intime. Alors comme vous voyez ici, donc la première figure, on a l'étamine. Donc l'étamine constituée d'anthères et filets. Donc la deuxième figure, on a une étamine jeune. Donc l'observation de l'étamine jeune. Donc comme vous voyez, elle est constituée de deux loges. C'est bon. Et chaque loge contient deux sacs polliniques. C'est-à-dire l'anthère contient 4 sacs polliniques. Et la troisième figure, on voit une étamine mûre, c'est-à-dire à maturité. Donc كتلاحظوا بلي كانوا عندنا واحد les fentes qui sont fermées à l'état jeune. Donc à maturité, donc كتكون عندنا la fermeture des fentes de déhiscence. Les fentes de déhiscence هما اللي كيكونوا ما بين les deux loges, ou plutôt les deux sacs polliniques. Et l'ouverture des fentes de déhiscence, bien sûr,
غيكون موراها la libération des grains de pollen, ce qu'on appelle la dissémination. Donc, bien sûr, mais que l'étamine jeune, elle n'est pas encore prête pour réaliser la reproduction sexuée, ou plutôt pour produire ou pour libérer les grains de pollen, mais à maturité, donc elle est capable de libérer les grains de pollen, et les grains de pollen, bien sûr, la surface de l'antère. Alors, quand vous voyez ici, on a une observation microscopique d'une coupe transversale dentaire. Donc, on a la coupe transversale, on a bien sûr l'observation qui est réelle. Donc, nous savons les éléments qui sont dans l'observation microscopique. Donc, cellules souches des grains de pollen. Donc, les cellules souches, bien sûr, mais dans la maturité, donc, ils vont être libérés à l'extérieur. Donc, 2, sac pollinique. Donc, le sac pollinique, où il y a les grains de pollen. C'est bon? Et 3, la fente de déhiscence. Donc, la fente de déhiscence, à maturité, elle va s'ouvrir et elle va libérer les grains de pollen. Bien sûr, c'est un indice que la fleur est prête pour se reproduire. Alors, la deuxième observation, on a une observation microscopique d'une coupe transversale d'un sac pollinique. Donc, regardez, je vous le sac pollinique, donc, donc, il y a le grain de pollen, bien sûr, le grain de pollen qui est le gamétophyte mâle. C'est bon? Donc, au sein du grain de pollen, le noyau du gamète, bien sûr, qui est nécessaire pour assurer la reproduction sexuelle. Car lorsqu'on parle de la reproduction sexuelle, on parle de l'intervention des deux sexes, mâle et femelle, à travers les gamètes, bien sûr, elle assure la reproduction sexuelle. Donc, 2, il y a l'épiderme. Donc, l'épiderme, c'est bon? Donc, donc 3, assise mécanique, donc l'assise mécanique, et 4, l'assise nourricière. Donc l'assise mécanique, donc bien sûr, le rôle mécanique, donc bien sûr qu'elle dit avec le sac pollinique, et 4, l'assise nourricière, donc كتوفر لنا الغذاء لهذوك les grains de pollen, c'est bon, qui كيكونوا jeunes ou à maturité, ils vont être libérés à l'extérieur. Donc, on a ici un schéma du grain de pollen. Bien sûr, le grain de pollen qui est le gamétophyte mâle. Donc, on a, comme toutes les cellules, le grain de pollen est constitué d'un cytoplasme. Donc, vous voyez, 2, le noyau végétatif, c'est bon. Et 8, le noyau reproducteur. On comprend qu'il existe 2 cellules, c'est bon, le grain de pollen. On a la cellule végétative qui est grosse. Et au sein de la cellule végétative, on trouve la cellule reproductrice. La cellule reproductrice, c'est elle qui va assurer la reproduction sexuelle des angiospermes. Donc, 3, on a l'intine et on a aussi 5, l'exine. Donc, on comprend que le grain de pollen est entouré par 2 parois. Une paroi intérieure appelée intine et une paroi extérieure appelée exine. On a aussi 4, des pores. Donc, au niveau de l'exine, on a des pores. Donc, Inch'Allah, durant la partie, on va voir la fécondation et la germination du grain de pollen. Il faut le rôle des pores, qui se trouvent bien sûr au niveau de l'exine. 6, on a la cellule reproductrice. Donc, bien sûr, il y a le noyau reproducteur qui va assurer la reproduction sexuée. Et bien sûr, 7, le cytoplasme de la cellule reproductrice. Donc, comme toutes les cellules, donc on est constitué d'un cytoplasme, d'un noyau et d'une membrane plasmique ou cytoplasmique. C'est bon? Donc voilà le schéma du grain de pollen. Donc ce qui caractérise le grain de pollen, c'est donc la présence d'une grosse cellule qui est la cellule végétative. Et au sein de la cellule végétative, on trouve une autre cellule de petite taille qui est la cellule reproductrice qui assure bien sûr la reproduction sexuée. Et aussi le grain de pollen est entouré par double paroi, une paroi intérieure qui est l'intine et une paroi extérieure qui est l'exine. Alors passons maintenant à la troisième activité, donc la formation des grains de pollen. Donc on va voir les étapes qui assurent la formation de grains de pollen. Donc on a le rôle de la méiose dans la genèse du grain de pollen. Donc la genèse, c'est la formation et la méiose. déjà شرحتها لكم, donc حتى هي غادي نخلي لكم le lien de la vidéo في la boîte de description, donc il y a une explication détaillée, mais غادي نشوفوا هنا le rôle de la méiose et la mitose pour donner ou là pour former les grains de pollen. Donc la méiose, c'est une division cellulaire qui a pour but de produire les gamètes. C'est bon? Donc à partir d'une cellule diploïde de zen, on va produire 4 cellules haploïdes. Alors quand vous voyez ici,
À l'intérieur de chaque sac pollinique existent les cellules mères des grains de pollen, donc les cellules initiales. Ces cellules comportent des chromosomes homologues, donc les chromosomes bien sûr, qui sont constitués par des gènes, c'est-à-dire l'information génétique. C'est bon? Alors présentons deux exemplaires de chaque chromosome. Donc le chromosome a deux exemplaires, qui le chromosome et son homologue. Donc on parle bien sûr d'une cellule diploïde, on la représente par deux N. Bien sûr, elle dit la cellule mère des grains de pollen. Alors ces cellules subissent une réduction chromatique, c'est-à-dire à partir d'une cellule A2N diploïde, on va avoir une cellule haploïde AN chromosome. C'est bon? Donc pour donner 4 cellules haploïdes N, c'est-à-dire un seul exemplaire de chaque cellule. Donc, شنو الفرق ما بين cellule diploïde ou cellule haploïde? Donc la cellule diploïde, chaque chromosome a son exemplaire, c'est bon, tandis que la cellule haploïde, un seul exemplaire de chaque chromosome. Alors quand vous voyez la photo, donc on a une cellule haploïde, bien sûr que le chromosome بوحدو, et la cellule diploïde, que le chromosome a son homologue. Alors on a ici, dans une jeune antère, chaque cellule mère diploïde subit une méiose qui comporte deux divisions. Donc la méiose est constituée par deux divisions. Donc à partir d'une cellule, on obtient 4 cellules. Donc qu'est-ce qu'on est dans la première division, les a 2 cellules, et la deuxième division, les a 4 cellules. Donc la première division est appelée une division réductionnelle. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on est dans la réduction de quelque chose? Alors il divise par deux le nombre de chromosomes. Ceci passe de 2N à N par séparation des chromosomes homologues. Alors quand vous voyez le schéma, donc une cellule mère diploïde 2N égale à 4. Donc les chromosomes homologues, apparition des chromosomes homologues, avant la méiose, qui est le processus qui est appelé interphase. Durant l'interphase se réalise la duplication du matériel génétique, c'est-à-dire chaque chromosome reconnaît son homologue, c'est bon? Et après, qu'est-ce qu'on est dans la division réductionnelle qui va donner deux cellules haploïdes, quand vous voyez le schéma. Après, une division équationnelle. Alors la division équationnelle maintient le même nombre de chromosomes dans chaque cellule par séparation des chromosomes. Donc, bien sûr, le nombre de chromosomes reste stable, mais les chromosomes, quand vous voyez, prennent la forme d'X. Donc, il y aura séparation des chromosomes, ainsi on obtient des chromosomes à une seule chromatide. C'est bon? Et le résultat de la méiose, c'est la formation de 4 cellules haploïdes. Mais s'il vous plaît, la méiose, c'est une division cellulaire pour former les gamètes. Mais les autres cellules, il y a un autre processus, c'est bon? Qui est appelé la mitose. Donc, je vais vous expliquer la vidéo. Alors, on a ici, au niveau du jeune sac pollinique, des cellules mères diploïdes subissent une méiose pour donner 4 cellules filles haploïdes N aux microspores. Donc les 4 cellules filles haploïdes sont appelées microspores quand vous voyez le schéma. Donc on a une cellule mère diploïde, donc qui va passer par la méiose, donc par les deux divisions, donc la division réductionnelle et la division équationnelle, qui va donner 4 cellules filles haploïdes qui sont les microspores. C'est bon? Ces cellules haploïdes constituent l'équivalent des microspores qui restent groupés en tétrades. Chaque microspore subit une seule mitose pour aboutir à la formation du grain de pollen, formé de 2 cellules haploïdes, une cellule végétative à l'intérieur de laquelle se trouve une cellule reproductrice. De ce fait, le grain de pollen est qualifié de gamétophyte mâle. Donc, il a tout, la structure du grain de pollen, qu'est-ce qu'on a vu? Il est constitué de 2 noyaux. Un noyau de la cellule végétative et un noyau de la cellule reproductrice ou générative. C'est bon? Donc, bien sûr, les microspores plutôt qu'on a obtenus durant la méiose sont constitués d'un seul noyau. Donc, ces microspores vont réaliser une autre division cellulaire qui va donner 2 noyaux. Donc, quand vous voyez dans le deuxième schéma, donc le microspore haploïde va subir une mitose et le résultat de la mitose, c'est la formation du grain de pollen qui est constitué de 2 cellules à 2 noyaux, noyau végétatif et noyau génératif. Donc on comprend que la mitose conserve le matériel génétique. Donc on obtient 2 cellules à partir d'une cellule mère qui sont identiques entre elles et identiques à la cellule mère. C'est bien sûr le résultat qu'on a ici, un grain de pollen à 2 cellules, cellules végétatives et cellules génératives. Alors j'espère que vous avez compris.
Donc maintenant, on va passer l'activité 4, l'organisation de l'appareil reproducteur femelle et la formation du sac embryonnaire. Donc on va voir les organes reproducteurs femelles chez les angiospermes et aussi les étapes de formation de sac embryonnaire, puisque le sac embryonnaire est le gamétophyte femelle. Donc, le gynécée est l'organe reproducteur femelle formé d'un ou plusieurs carpelles. Chaque carpelle comprend un ovaire contenant des ovules, surmonté d'un style qui se termine par le stigmate. Alors l'ovule des angiospermes est composé d'un sac embryonnaire au sein d'un massif cellulaire, dit un nucelle, entouré de téguments. Ceci présente une petite ouverture, dite micropyle. L'ovule est fixé au placenta par un funicule. Le sac est formé de 7 cellules, le gamète femelle ou oosphère, et de synergides, des antipôles et de noyaux centraux. Donc bien sûr, ما غاديش تقدروا تفهموا هذا le paragraphe بلا les schémas. Donc on a ici la structure de l'appareil reproducteur femelle des angiospermes. Donc quand vous voyez, donc on a une photo d'un pécile. Donc bien sûr le pécile il est constitué comme on a vu du stigmate, d'un style. On a aussi l'ovaire où on trouve des carpelles et au sein de chaque carpelle on a des ovules qui sont bien sûr qui présentent le sac embryonnaire qui est le gamétophyte femelle. Donc on a ici, donc on doit bien sûr annoter le schéma qu'on a. Donc 1 stigmate, 2 style, 3 carpelles, 4 ovules et 5 ovaires. Donc on a différents types de péciles, c'est normal. Bien sûr, on a dit que les angiospermes sont caractérisés par leur diversité. Ainsi, on a plusieurs types de péciles qui prennent bien sûr des formes différentes et des couleurs différentes. Donc, passons maintenant à une coupe de l'ovaire. Donc, on a 6 placenta, 7 l'ovule, 8 funicule, 9 carpelles. Alors, comme on a vu dans le paragraphe, donc l'ovule des angiospermes est composé d'un sac embryonnaire au sein d'un massif cellulaire dit un nucelle. Donc nucelle, c'est un massif cellulaire où on trouve le sac embryonnaire, c'est bon? Et nucelle est entouré par des téguments qui présentent une petite ouverture qui est micropyle, c'est bon? Et comme vous voyez dans le schéma, donc les ovules sont fixés au placenta par un funicule, c'est bon? Et le sac est formé de 7 cellules. Donc on va voir comment se forment les 7 cellules constituant le sac embryonnaire. Alors pour le schéma de l'ovule, donc on va voir, on a ici une observation microscopique de l'ovule et on va voir les constituants de l'ovule des angiospermes. Donc on a 10, la chalase qui est une base d'attache de nucelle au tégument de l'ovule. C'est bon, donc bien sûr on a dit nucelle est un massif cellulaire, bien sûr qui est entouré des téguments. Donc 10, les téguments. Donc il existe deux types de téguments. Les téguments externes, bien sûr, c'est l'enveloppe de l'ovule externe et tégument interne qui est l'enveloppe de l'ovule interne. Donc comme vous voyez ici dans le schéma. Alors on a 13, la nucelle. Donc nucelle, c'est le tissu qui constitue la partie centrale de l'ovule. C'est bon? Donc, et 14, on a le sac embryonnaire qui est le gamétophyte femelle. C'est bon, le gamétophyte femelle, il va dire l'oosphère qui est le gamète femelle. Et on a 15, micropyle. Donc, micropyle, c'est l'ouverture qui se présente au niveau de l'ovule. Donc, micropyle, voilà, ouverture dans les téguments de l'ovule. Alors maintenant, on va voir comment se forme le sac embryonnaire et pourquoi il est constitué de 7 cellules et 8 noyaux. Alors, la cellule mère de zen, de la mégaspore, donc bien sûr on a vu les microspores pour le cas des grains de pollen, puisqu'ils sont de petite taille, et la mégaspore pour le sac embryonnaire. Subit une méiose et donne naissance à 4 mégaspores haploïdes. Donc le même processus, la méiose, à partir d'une cellule diploïde de N, on obtient 4 cellules haploïdes N. Donc 3 d'entre elles se dégénèrent, c'est bon, donc غادي نتخلصوا من 3 ديال les cellules, et la mégaspore restante subit 3 mitoses et une différenciation pour aboutir à un sac embryonnaire. Donc bien sûr, on a une cellule haploïde. Cette cellule haploïde va subir 3 mitoses, bien sûr les mitoses, qui sont des divisions cellulaires qui vont aboutir aux formations. Donc chaque mitose va donner 2 cellules, c'est bon, et chaque cellule contient un noyau. Et par la suite, on passe par un stade de différenciation afin d'obtenir
le gamétophyte femelle, quand vous voyez dans le schéma, donc un schéma d'un sac embryonnaire. Alors quand vous voyez, le sac embryonnaire mature est formé d'une cellule centrale à deux noyaux, c'est bon? Donc c'est une seule cellule, même s'il existe deux noyaux, mais c'est une seule cellule, car durant la différenciation, on obtient deux noyaux. Trois cellules dites cellules antipodes au pôle chalazien. Donc quand vous voyez, donc on a trois cellules antipodes, deux synergides dans l'autre pôle, plutôt dans l'autre pôle, et l'oosphère au pôle micropillaire. C'est bon? Donc l'oosphère qui est le gamète femelle. Alors on a ici les étapes de formation de sac embryonnaire qui est le gamétophyte femelle. Donc on a un cellule mère du sac embryonnaire. Donc bien sûr la cellule mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va faire une méiose. Donc trois spores qui dégénèrent. Donc, bien sûr la méiose va aboutir aux formations de 4 cellules haploïdes, 3 dégénèrent et une reste. Donc 3 mégaspores, donc on a 3 mégaspores. 4, la première mitose, bien sûr on a dit que le mégaspore va effectuer 3 mitoses. La première mitose, bien sûr on obtient 2 cellules, la deuxième mitose on obtient 4 cellules et la troisième mitose on obtient 7 cellules à 8 noyaux, c'est bon. Donc on a 6, bien sûr on a dit c'est la troisième mitose, 7, 3 antipodes, 8, 2 noyaux de la cellule centrale, donc la cellule centrale est constituée de 2 noyaux, c'est bon. 9, l'oosphère, comme vous voyez ici, donc l'oosphère qui est le gamète femelle, et 10, 2 synergides. Donc le sac embryonnaire est constitué de 7 cellules à 8 noyaux, donc 3 cellules appelées antipodes, 2 cellules appelées synergides, l'oosphère qui est le gamète, et on a la cellule centrale qui est constituée de 2 noyaux. Alors passons maintenant à l'activité numéro 5, la pollinisation et la germination du grain de pollen. Donc d'abord, les constituants de l'appareil reproducteur femelle et l'appareil reproducteur mâle des angiospermes. Donc d'abord, comment se fait la reproduction des plantes et bien sûr, la reproduction est assurée par un processus très important qui est la pollinisation. Donc la pollinisation est le transport et le dépôt du pollen émis par les étamines sur le stigmate. Donc bien sûr, on a vu que les étamines libèrent des grains de pollen qui sont les gamétophytes mâles. Donc le gamétophyte mâle va se déplacer l'appareil reproducteur femelle afin bien sûr d'assurer la fécondation. Donc lorsque la fleur est pollinisée par son propre pollen, on parle d'autopollinisation. Donc quand vous voyez la photo, donc le grain de pollen d'une fleur va se poser sur le stigmate de la même fleur, on parle d'autopollinisation. C'est bon, la pollinisation a été effectuée au niveau de la même fleur. Donc par contre, si le pollen d'une fleur est transporté sur le stigmate d'une autre fleur, de la même espèce, il s'agit de la pollinisation croisée. Donc quand vous voyez la première photo, donc il y a 2 fleurs, donc le papillon, donc on voit l'élément qui a assuré la pollinisation, le facteur qui a assuré la pollinisation, donc elle a pris le grain de pollen d'une fleur et elle a posé le grain de pollen sur le stigmate d'une autre fleur, bien sûr du même espèce. Donc à ce moment, on parle de pollinisation croisée, alors qui est assurée par des agents pollinisateurs tels que le vent, l'eau ou les animaux. Donc la pollinisation, le vent, c'est bon. Donc le vent, bien sûr, va déplacer les grains de pollen vers les stigmates d'autres fleurs, soit par l'eau, donc bien sûr, mais qui connaît des plantes aquatiques, ou par les animaux, notamment les papillons et les abeilles. Donc attirés par des signaux variés, émis par la fleur, signaux visuels, couleur, forme, signaux chimiques, odeur et signaux trophiques, nectar sucré, pollen. Donc bien sûr, je dis des abeilles sur les fleurs, donc il y a des facteurs qui attirent l'attention des abeilles, bien sûr, et les abeilles vont se poser sur ces fleurs et vont assurer la pollinisation. Donc les facteurs qui attirent les abeilles ou d'autres animaux, les papillons, etc., ou d'autres insectes, donc, sont soit des signaux visuels, notamment la forme et la couleur de la fleur, soit des signaux chimiques comme l'odeur, ou bien des signaux trophiques, notamment le nectar sucré, ou bien les grains de pollen. C'est bon? Donc maintenant, on a la germination du grain de pollen.
Alors les grains de pollin émettent des prolongements appelés tubes polliniques et que ces tubes sont orientés vers le stigmate. Donc bien sûr, une fois le grain de pollin va se poser sur le stigmate, donc pour arriver aux ovules, il développe des tubes polliniques. Vous voyez le schéma, c'est bon? Donc il y a des grains de pollin qui développent des tubes polliniques pour assurer par la suite la fécondation. C'est bon? Alors, la croissance orientée des tubes polliniques est provoquée par la sécrétion d'une substance chimique par le stigmate. On parle de chimiotropisme. Donc le stigmate va sécréter une substance chimique qui va aboutir bien sûr à la croissance des tubes polliniques. Alors l'observation microscopique a permis de suivre la pénétration de tubes polliniques et son allongement jusqu'à l'ovule. C'est bon? Donc quand vous voyez le schéma, on a le grain de pollin qui va assurer une croissance, donc un prolongement afin de faire le transfert de la cellule reproductrice ou du noyau génératif vers l'ovule qui contient bien sûr le sac embryonnaire qui est le gamétophyte femelle. Donc on a 2 le stigmate, 3 le style, 4 le tube pollinique. Donc voilà le tube pollinique lié avec le grain de pollin. Donc il y a l'ovaire et au sein de l'ovaire, l'ovule. Alors on a ici les transformations que subissent les grains de pollin lors de leur germination. Donc on a les étapes détaillées. Donc on a une cellule végétative, comme vous voyez, la cellule reproductrice ديال le grain de pollin وبدا عندي واحد le prolongement. Donc quand vous voyez donc ولا عندي هذاك le prolongement باين donc le grain de pollin donc بدا كيدير لي هذاك le tube pollinique وكنلاحظوا باللي عندنا le noyau végétatif ou la cellule reproductrice donc عندي واحد le déplacement. Donc 4 donc elle dit la division du noyau reproducteur. Donc le noyau reproducteur va assurer une division, c'est bon, regardez, je vous le rôle de la division. Et 6, la dégénérescence du noyau végétatif. Donc le noyau végétatif, غادي يبدا يختفي ليا وغادي يبقاو عندي la cellule reproductrice. Donc بعد ما درت ليا la division كنحسوا على 2 cellules كنسميهم 2 entérozoïdes. Alors, juste après son chute sur le stigmate, le grain de pollin subit plusieurs changements. Alors, premièrement, il se fait avec son stigmate grâce à une substance gluante, donc bien sûr la substance qui est sécrétée par le stigmate. 2. Il se réhydrate et passe en vie active, puis il germe en donnant un tube pollinique qui est un prolongement de la cellule végétative. Donc le rôle de la cellule végétative, c'est d'assurer avec le prolongement, bien sûr, qui va aboutir au transport du grain, ou plutôt du noyau reproducteur vers l'ovule. Alors le tube pollinique croît en traversant le style jusqu'à atteindre le sac embryonnaire où se trouve l'oosphère. C'est bon? Donc bien sûr, je vous dis qu'il y a le déplacement, c'est le noyau reproducteur de la cellule générative. Donc durant la croissance de tube pollinique, le noyau végétatif reste à l'extrémité de tube. Alors, la cellule reproductrice subit une mitose et dans 2 cellules haploïdes, ce sont les gamètes mâles ou entérozoïdes. Donc voilà, donc avec la cellule générative, il y a une mitose pour aboutir en formation de 2 cellules haploïdes qui sont les entérozoïdes. Alors lorsque le tube pollinique se rapproche de l'ovule, le noyau végétatif dégénère. C'est bon? Alors passons maintenant à l'activité 6, la double fécondation et la formation de la graine. Donc on va voir pourquoi la fécondation chez les angiospermes est qualifiée double fécondation. Tout d'abord, on a vu que parmi les transformations que subissent les grains de pollin, c'est la division cellulaire, la mitose bien sûr, qui va aboutir en formation de 2 entérozoïdes. Donc on comprend qu'il existe 2 gamètes. C'est bon? C'est pour cela qu'on parle de la double fécondation. Alors, le tube pollinique pénètre dans l'ovule par le micropyle, il absorbe, il aborde le sac embryonnaire, il s'ouvre et déverse les 2 gamètes mâles ou entérozoïdes issus de la division du noyau reproducteur. L'un des gamètes féconde l'oosphère pour donner le zygote principal de N, donnant l'embryon. Le second gamète mâle s'unit aux 2 noyaux du sac pour produire le zygote accessoire à 3N, engendrant un albumin dont le rôle est d'assurer la nutrition de l'embryon.
Après fécondation, l'ovaire se développe en un fruit et l'ovule se transforme en une graine, se déshydrate et entre en vie ralentie. Alors, نتابعوا معايا مزيان هنا. Donc le tube pollinique, bien sûr. Donc après pénétration dans l'ovule, donc il aborde le sac embryonnaire. C'est bon, c'est normal. Le sac embryonnaire, qui est le gamète femelle. Donc bien sûr, il va déverser les deux gamètes mâles qui sont les entérozoïdes issus de la mitose, issus de la division cellulaire. Je pense que tout est clair. Alors, l'un des gamètes, donc les entérozoïdes, il va féconder l'oosphère pour donner le zygote. Donc là, le zygote principal qui est de N. Donc bien sûr, le noyau ou l'entérozoïde est haploïde et l'oosphère est haploïde. Donc bien sûr, l'union des deux noyaux va donner le zygote qui est diploïde à 2 N. Donc d'abord, l'autre entérozoïde, qu'est-ce qu'il va faire? Alors le second gamète mâle s'unit aux deux noyaux du sac pour produire le zygote. Donc vous vous rappelez que quand la cellule centrale a deux noyaux. Donc le deuxième entérozoïde va lier l'union avec les deux noyaux afin de donner un autre zygote, mais appelé zygote accessoire à 3 N. C'est bon? Qui va engendrer un albumin dont le rôle est d'assurer la nutrition. Donc, l'albumin qui joue un rôle nutritif pour l'embryon. هذاك الجنين bien sûr la fécondation entre l'oosphère et l'entérozoïde. Donc après la fécondation, l'ovaire va se développer en un fruit, c'est bon. Par exemple ملي كتحلو la tomate donc كتبان لينا بلي الداخل كاين عندنا دي لوج سي بون دونك هادوك لي لوج راه هما لي كاربي اللي كانوا عندنا في لوفير حيت لوفير se transforme en un fruit et l'ovule se transforme en une graine. Donc هادوك les graines راه هما les ovules اللي كنلقاو في les fruits. Et bien sûr, la graine va se déshydrater et entre en vie ralentie, c'est bien sûr les conditions favorables pour assurer la germination. Alors quand vous voyez le schéma, donc le tube pollinique atteint le nucelle, pénétration du tube pollinique, 3. La libération des entérozoïdes et la double fécondation. Je vais la double fécondation car dans deux entérozoïdes, un entérozoïde va féconder l'oosphère pour donner le zygote et le deuxième entérozoïde va féconder la cellule centrale à deux noyaux, les deux noyaux afin de donner un zygote accessoire à 3 N qui a un rôle bien sûr nutritif. Alors j'espère que vous avez compris. Donc bien sûr, كيف قلت لكم راه déjà شرحت لكم هاد les parties وغادي نخلي لكم les liens في la boîte de description. Donc on a ici, après la fécondation, l'ovaire se transforme en fruit et le ou les ovules évoluent vers la constitution d'une ou de plusieurs graines. Donc bien sûr, après la fécondation, l'ovaire ou un fruit et l'ovule se transforment en graines. Donc on a ici les synergies et les antipodes dégénèrent alors que les deux œufs se développent. L'œuf principal subit des divisions cellulaires et donne un embryon qui montre une ébauche de la racine, la radicule, une ébauche de bourgeon terminal, la gémule, et une ébauche de ou des cotylédons, la tigelle. C'est bon? L'œuf accessoire se divise et donne un tissu à rond nourricier qui est l'albumin. On constate deux types de graines selon l'évolution de l'embryon et l'albumin. Donc soit l'albumin se développe aux dépens du nucelle, ce dernier disparaît progressivement jusqu'à ce que l'albumin remplisse presque entièrement la graine. On parle de graines albuminées, notamment le coquelicot, le raisin, etc. Donc quand vous voyez le schéma, donc il existe deux types de graines, donc les graines albuminées et les graines exalbuminées. Soit les réserves sont accumulées dans le cotylédon, ou bien dans les cotylédons, on assiste donc à la disparition du nucelle et de l'albumin. On parle de graines exalbuminées, notamment l'haricot, le pois, la fève, etc. C'est bon? Donc, à partir des transformations, bien sûr, le sac embryonnaire après fécondation. Donc, soit elle a deux types de graines, donc qui est soit albuminée ou là exalbuminée. Alors passons maintenant à la dernière activité, activité 7, la germination de la graine. Donc elle dit dernière partie le chapitre, la reproduction sexuée chez les angiospermes. Donc on a les graines mûres sont libérées des fruits et dispersées par le vent. L'eau ou les animaux, une fois les conditions sont favorables, l'humidité et de température, elles germent.
La germination commence par une imbibition, assurer une réhydratation complète et active l'hydrolyse des réserves nutritives et les réactions respiratoires cellulaires. La radicule sort et commence par des diffusions cellulaires à produire la racine de la plantule. Ensuite, la tigelle commence à se développer et les feuilles apparaissent et la plantule complète autotrophe est ainsi formée. Donc bien sûr, هادو les étapes de la germination et aussi il a un exercice عنده علاقة بلا germination كتلقاو plutôt les conditions favorables pour la germination de la graine. Donc déjà خدمت معكم هاد l'exercice غادي نخلي لكم في la boîte de description. Donc bien sûr les conditions favorables خاص تكون l'humidité, خاص تكون la température, la lumière, etc. Donc ملي كيكونوا هاد les conditions, donc bien sûr كتبقى لي la germination de la graine. Donc في الاول كتكون عندي l'apparition de la radicule qui va subir plusieurs mitoses et donner la racine de la plante, puis l'apparition de la tigelle. C'est bon, donc la tigelle, il y a la tige par la suite, et aussi les premières feuilles apparaissent. Donc il y a la germination de la graine, ou bien sûr, elle ne pourra pas avoir lieu sans la présence des conditions favorables. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc حاولت ما أمكن أنني نعطيكم toutes les informations اللي غادي تحتاجوا في le premier chapitre. Donc إلا كنتو مازال باغيين نخدم معكم d'autres cours خليوها لي في la barre de description. إن شاء الله غادي ندير لكم une deuxième partie اللي غادي نخدموا فيها des exercices qui est fort probable تلقاو بحالهم في le contrôle. C'est bon. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.